Chapitre 19. Il n'est pas juste celui qui juge hâtivement, l'homme sage doit rechercher le vrai et le faux. L'homme intelligent qui conduit les autres non faussement mais selon le Dhamma et impartialement et qui est gardien du Dhamma est appelé injuste. Ce n'est pas un sage simplement parce qu'il parle beaucoup, celui qui est sûr, sans haine et sans peur est appelé un sage. Elle n'est pas versée dans le Dhamma, simplement parce qu'il parle beaucoup, celui qui écoute peu et voit le Dhamma par le corps et esprit est en vérité versé dans le Dhamma, ainsi en est-il de celui qui n'est pas négligent vis-à-vis du Dhamma. Pas plus est-il un Thera simplement parce que sa tête est grise et que son âge est mûr, un vieux en vin, serait-il appelé. Celui en qui sont vérité, vertu, non-violence, contrôle et discipline, cet homme sage, dira, qui a rejeté les impuretés est, en vérité, appelé un Thera. Non par seule éloquence, non par belle apparence, un homme devient-il de bonne nature, s'il est jaloux, égoïste ou menteur. Mais celui en qui ses défauts sont complètement coupés, arrachés et éteints, cet homme sage, Médavi, qui a rejeté la haine est appelé, en vérité, de bonne nature. Ce n'est pas en se rasant la tête qu'un homme indocile qui profère des mensonges devient un ascète. Comment serait un ascète, lui qui est plein de désirs et de convoitises? Celui qui a subjugué totalement le mal, petit et grand, est appelé un ascète, parce qu'il a vaincu tout mal. Non plus est-il un bhikkhu simplement parce qu'il obtient des fidèles sa nourriture, en adoptant des manières offensantes, on ne deviendra certainement pas un bhikkhu, mais doit observer les règles des bhikkhaus. En ceci, qu'il a abandonné le mérite et le démérite, qu'il est brahmacharya, qu'il vit dans ce monde avec compréhension, vraiment il est appelé un bhikkhu. Non par le silence seulement, il deviendra un sage, muni, celui qui est inerte et ignorant, mais l'homme sage, pandito, qui, comme s'il se saisissait d'une balance, prend le meilleur et fuit le mal, est vraiment un sage. Pour cette raison, il est un sage, celui qui rejette le mal et comprend ce monde et l'avenir est, en conséquence, appelé un sage. Non plus est-il un ariya celui qui blesse les êtres vivants, par la non-violence envers tous les êtres vivants, il est appelé un ariya. Non à cause d'une simple moralité et accomplissement des devoirs, non plus à cause de beaucoup d'études, ni même à cause de l'acquisition de la concentration, ni à cause de la réclusion, ne devez-vous vous reposer satisfait, sans atteindre l'extinction des purulences, asava. En pensant, je jouis de la béatitude de la renonciation, non fréquentée par le mondain, ne devez-vous vous reposer satisfait, sans atteindre l'extinction des purulences, asava.